Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la Vierge Marie n'était qu'un voile, une illusion soigneusement entretenue au fil des siècles? Et si derrière l'image de pureté, de douceur et de sainteté se cachait une figure bien plus ancienne, bien plus puissante et bien plus dérangeante? Partout en Europe, dans les recoins sombres des églises, des cryptes oubliées ou des chapelles reculées, trône une énigme sculptée dans la pierre ou peinte sur bois. La Vierge noire. Pourquoi est-elle noire? Pourquoi semble-t-elle si différente de l'iconographie traditionnelle? Et surtout, pourquoi dérange-t-elle tant? Ce n'est pas un hasard si les pèlerins s'agenouillent devant elle depuis des siècles, ni si les secrets entourant sa vraie nature sont si bien gardés. Dans ce récit en 3 parties, nous allons remonter les fils d'une histoire méconnue, parfois cachée, souvent censurée. Nous plongerons dans les profondeurs de l'histoire sacrée, du symbolisme mystique, des cultes antiques, et peut-être même des vérités que l'Église préfère taire. La Vierge Noire n'est pas celle que vous croyez. Elle est bien plus qu'une figure religieuse. Elle est un pont entre les mondes, un vestige de cultes anciens, une force féminine redoutée et vénérée à la fois. Alors, attachez vos ceintures. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait changer à jamais votre vision de la spiritualité, de l'histoire et de la foi. Si ce genre d'exploration vous passionne, abonnez-vous dès maintenant à Essence des Mystères. Activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un like si ce voyage vous interpelle. Bienvenue dans l'inconnu, là où les réponses ne sont jamais là où on les attend. Dans la pénombre d'une petite chapelle en Auvergne, à mi-chemin entre les volcans endormis et les villages oubliés, une statue attire encore aujourd'hui des milliers de pèlerins. Elle ne ressemble pas aux images classiques de la Vierge Marie. Sa peau est noire comme la nuit, ses yeux profonds, presque sévères. Elle porte l'enfant, certes, mais son expression n'a rien de doux ni de maternel. Elle semble trôner, elle impose. Elle est l'une des innombrables Vierges noires d'Europe, plus de 450 officiellement recensées, réparties de la France à la Pologne, de l'Espagne à la Hongrie, jusqu'au Moyen-Orient. Elles se ressemblent étrangement. Un teint noir, des traits archaïques, un trône, une position frontale. Rien à voir avec la délicatesse presque romantique des vierges blanches et blondes que l'art chrétien occidental affectionne depuis des siècles. Dès lors, une question surgit, insistante, dérangeante. Qui est-elle vraiment? Car cette couleur n'est pas anodine. Et ce n'est certainement pas, comme on l'a longtemps prétendu, le fruit du temps ou de la fumée des cierges. Non, elle a toujours été noire. Et cette noirceur n'est pas une erreur. Elle est un symbole, un héritage, un message crypté. Pour comprendre la Vierge Noire, il faut plonger bien avant le christianisme, avant même la Rome impériale, bien avant que Marie ne soit canonisée comme la Mère de Dieu. Il faut se tourner vers les grandes civilisations matriarcales, ou du moins centrées sur la puissance féminine. La Mésopotamie, l'Égypte, la Crète, l'Anatolie, la vallée de l'Indus. Toutes avaient une déesse mère, vénérée comme l'origine de toute chose. Une entité créatrice, féconde mais aussi destructrice, gardienne des mystères de la vie et de la mort. Inanna en Sumer, Isis en Égypte, Cybèle en Phrygie, Déméter en Grèce, Shakti en Inde. La grande déesse noire, souvent représentée assise, tenant un enfant, rayonnante de puissance. Ces figures n'étaient pas des exceptions. Elles formaient un réseau symbolique cohérent, où la femme était le centre du monde cosmique et sacré. Leur peau noire, dans bien des cas, symbolisait l'origine, celle de la terre fertile, de l'univers non manifesté, de la nuit primordiale où tout germe. Quand le christianisme s'est étendu, il a absorbé ces cultes païens au lieu de les détruire totalement. La figure de Marie, douce, virginale, soumise, a ainsi pris la place de ses déesses mères, mais pas partout. Dans certaines régions, les fidèles ont continué à prier la déesse d'avant. Ils lui ont simplement donné un nouveau nom, Marie. Et c'est là que le mystère commence. En France, les Vierges Noires sont souvent situées dans des endroits hautement énergétiques. Le Mont Saint-Michel, le Puy-en-Velay, Rocamadour, Chartres. Ces lieux sont anciens, bien antérieurs au christianisme. Les druides, les prêtresses, les chamans venaient y capter des forces telluriques, y célébrer des rituels lunaires, y invoquer la fertilité ou la prophétie. Or, ce n'est pas un hasard si les Vierges Noires y ont été placées. Prenons Notre-Dame du Puy-en-Velay, par exemple.
La légende raconte qu'un homme en blanc aurait demandé à construire une chapelle là où la neige serait tombée, en plein été. Le site était déjà connu comme un haut lieu païen. Et c'est là qu'on installa une statue noire de la Vierge, mystérieusement disparue pendant la Révolution. La Vierge noire du Montserrat, en Catalogne, est tout aussi troublante. Surnommée la Moreneta, elle est vénérée depuis le Moyen Âge. Son sanctuaire est perché sur une montagne aux formes étrangement féminines, comme un corps pétrifié. Toutes ces vierges semblent attirer quelque chose, une énergie, une vibration, des songes. Certains parlent d'un axe sacré féminin, d'un réseau invisible que seuls les initiés percevaient. D'autres évoquent la survivance de cultes secrets, dissimulés dans les replis mêmes de l'Église catholique. Dans certaines statues de Vierges noires, les similitudes avec Isis tenant Horus sont frappantes. Isis, déesse égyptienne, noire de peau, trônant avec son fils sur les genoux, représente la maternité divine, bien avant que Marie n'apparaisse. Il existe même des documents médiévaux, notamment chez les Templiers, qui faisaient le lien explicite entre Marie et Isis. Certains ordres ésotériques ont conservé ce savoir caché, véhiculé par des symboles. La lune à ses pieds, le voile étoilé, l'enfant sauveur qu'elle tient. Cela va plus loin. Le mot vierge lui-même dans l'Antiquité ne signifiait pas forcément une femme sans rapport sexuel. Il désignait une femme libre, non soumise à un homme, capable d'initier, de régner, de guérir. En ce sens, Marie la Vierge serait plus proche d'Ishtar ou de Hécate que de l'image docile propagée plus tard. Alors, l'Église a-t-elle volontairement recouvert l'image ancienne par une version plus acceptable? Une Marie édulcorée, purifiée, obéissante? Et les Vierges noires seraient-elles les vestiges involontaires ou dissimulés de cette première version sacrée? Dans la tradition chrétienne occidentale, le noir est associé au deuil, à l'absence de lumière, au péché. Pourtant, dans les mystères anciens, le noir est la couleur de la transformation. De l'albédo à la nigredo, l'alchimiste savait que toute métamorphose passait par une phase noire, de décomposition, de mort, de passage. Les vierges noires sont alchimiques, elles ne sont pas seulement noires. Elles contiennent le mystère, le chaos primordial, l'invisible. Leur noirceur est celle du ventre de la terre, de la matrice cosmique, du puits initiatique. C'est peut-être pourquoi les pèlerins y viennent chercher la guérison, la renaissance intérieure. Ils n'y vont pas pour être rassurés, mais pour affronter quelque chose. Les maladies, les douleurs, les doutes, et ceux qui ressortent transformés ne regardent plus la foi de la même manière. Officiellement, l'Église n'a jamais reconnu un symbolisme spécifique derrière la couleur des Vierges noires. Elle préfère parler d'oxydation, de résidus de suie, d'usure du temps. Mais alors, pourquoi tant de mystères autour de ces statues? Pourquoi certaines d'entre elles sont-elles cachées dans des cryptes, retirées des sanctuaires, oubliées dans des recoins inaccessibles? Pourquoi tant d'histoires de disparition, de vol, de restauration, douteuses? Et surtout, pourquoi le peuple, lui, continue-t-il à venir les prier avec autant de ferveur, parfois même plus qu'aux statues officielles? Pourquoi certaines guérisons inexpliquées sont-elles toujours rattachées à elles? Il semble que sous la surface de la religion officielle, une autre foi subsiste, une foi ancienne, un savoir transmis en silence, dans les gestes, dans les larmes, dans les cierges allumés par les femmes, les mères, les veuves. Les murs des sanctuaires anciens ont entendu des prières qu'on n'a jamais écrites, des cantiques chuchotés dans des langues oubliées, des rituels nocturnes exécutés sous le regard silencieux de la Vierge noire. Car si elle trône dans l'ombre, ce n'est pas pour rien, elle est la gardienne des mystères. Les traditions populaires autour de ces statues noires ne sont pas anodines. Elles parlent de guérison, de vision, d'apparition de femmes vêtues de noir dans les songes. On raconte à Vézelay, à Rocamadour, au Puy, que certains initiés venaient la nuit, à la lueur des torches, pour prier selon des rites oubliés. Ils ne s'adressaient pas à une Vierge Marie catholique, mais à une puissance antique, à une mère originelle, souvent accompagnée de formules transmises en secret, de femme à femme, dans des lignées familiales ininterrompues depuis l'Antiquité. Ce n'est pas une simple dévotion, c'est un savoir, un pouvoir sacré transmis dans les replis de l'Église, entre les pierres, dans les silences. Dans les campagnes reculées de l'Europe médiévale, des femmes, souvent veuves, guérisseuses ou accoucheuses,
étaient connus pour posséder un lien particulier avec la Vierge Noire. On les appelait les sages-femmes, les herboristes, parfois même les sorcières. Mais elles se disaient elles-mêmes les filles de la Noire. Elles affirmaient que la Vierge Noire leur parlait en rêve, qu'elle leur enseignait comment soulager les douleurs, arrêter les saignements, provoquer les accouchements et parfois calmer les esprits tourmentés. Ces pratiques n'étaient pas chrétiennes au sens canonique, mais elles coexistaient avec la foi. Les prêtres les toléraient parfois ou les redoutaient, car ces femmes détenaient quelque chose de plus, le secret des lignées. Elles affirmaient que certaines familles étaient élues, liées par le sang à l'origine divine de la déesse, descendante d'une lignée avant l'homme, avant le livre. Ce discours heurtait l'Église. Il insinuait que la vraie spiritualité ne passait pas par Rome, mais par le sang des femmes. Des documents secrets retrouvés dans des monastères alpins parlent de « vierges de l'ombre », des femmes initiées vivant dans des retraites, gardiennes de manuscrits interdits, de plantes rares et de secrets liés à la fertilité et à la mort. Le Vatican les appelait superstitio tenebrosa, superstition ténébreuse. Le lien entre les Templiers et la Vierge Noire a été soupçonné dès le XIIIe siècle. Ces moines soldats, accusés d'hérésie, ont été brûlés vifs après des procès truqués. Mais certains indices révèlent une réalité bien plus dérangeante. Plusieurs commanderies templières abritaient des Vierges Noires, souvent dissimulées dans les cryptes. Leurs sanctuaires étaient construits selon une géométrie sacrée, en lien avec les constellations et les flux telluriques. À Gisors, Arles-sur-Tech, Rennes-le-Château, des statues noires ont été volontairement cachées, puis redécouvertes des siècles plus tard. Pourquoi cette obsession? Parce que les Templiers auraient découvert en Terre Sainte des textes anciens, révélant que Marie, ou plutôt la Vierge Noire, n'était pas seulement une sainte, mais une clé ésotérique. Certains manuscrits templiers évoquent une figure appelée la mère de la connaissance souterraine, identifiée à la déesse égyptienne Isis et à une mystérieuse entité nommée Sophia dans les courants gnostiques. Cette entité n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est la mère du monde, source de toutes choses, gardienne de la lumière et de l'ombre. Les Templiers auraient vénéré cette entité sous le couvert de la Vierge Noire. Et certains pensent que c'est là, dans cette adoration double et secrète, que réside la véritable raison de leur persécution. Un autre courant parallèle à l'Église, tout aussi explosif, relie la Vierge Noire à Marie-Madeleine. Selon certains récits gnostiques, Marie-Madeleine n'était pas une simple pénitente. Elle était la compagne de Jésus, dépositaire de ses secrets, la première initiée, et ses descendants auraient été porteurs d'un sang royal et spirituel, le sang réel, le sang réal, le Saint Graal. Dans cette lecture hétérodoxe, la Vierge Noire n'est autre que Marie-Madeleine divinisée, non pas dans son humilité, mais dans sa majesté. Elle devient la matriarche des lignées cachées, la survivante de l'héritage originel, celui de la connaissance interdite. Les cathares, les albigeois, les rose-croix, certains ordres ésotériques auraient gardé la mémoire de cette Vierge sombre, à mi-chemin entre la Sophia gnostique, la déesse mère païenne et la femme aimée du Christ. La ville de Sainte-Marie-de-la-Mer en Camargue est au cœur de cette croyance. Chaque année, des milliers de pèlerins viennent y vénérer Sainte Sarah la Noire, une servante selon la légende officielle, mais une reine selon la tradition occulte. Certains disent qu'elle serait la fille de Marie-Madeleine, la Vierge Noire incarnée, venue de Palestine avec un savoir que Rome voulait effacer. De nombreuses rumeurs circulent sur des textes cachés dans les archives secrètes du Vatican, notamment ceux en lien avec la Vierge Noire. Un rapport de 1687, classé confidentiel, évoque une vierge d'obscurité vénérée dans le sud de l'Italie, capable de guérir les maladies, mais aussi d'annoncer la mort. Le document conseille de retirer la statue pour éviter la confusion avec des cultes démoniaques. Une note marginale d'un cardinal indique « Le peuple croit encore en elle comme à une Isis noire. Ils ne savent pas ». Un autre document plus ancien, daté du IVe siècle, retrouvé dans les souterrains du mont Athos, fait mention d'un évangile de la mer non reconnu, où une femme divine guide l'enfant Jésus dans ses visions. Elle n'est pas appelée Marie, mais Noctua, la femme de la nuit. Des chercheurs affirment que ce texte aurait été copié de manuscrits gnostiques disparus,
notamment ceux liés à la tradition de Barbelo, une émanation divine féminine, protectrice du savoir interdit. Ces manuscrits seraient trop puissants, trop dérangeants pour être révélés. Ils briseraient l'image canonique de Marie, et surtout, ils restaureraient la centralité du féminin sacré, une puissance que le patriarcat religieux a toujours tenté d'éteindre. Aujourd'hui, on assiste à un retour en force des figures féminines sacrées. Des chercheurs, des femmes initiées, des prêtresses modernes redécouvrent les rituels oubliés. Des cercles de femmes s'organisent autour de la Vierge Noire, la voyant non plus comme une simple représentation mariale, mais comme une déesse vivante, une force archétypale de transformation, de guérison, de résilience. Elles pratiquent des veillées, des chants, des danses, des méditations dans les anciens sanctuaires. Elle raconte leurs rêves. Et dans ces rêves, elle revient, pas pour se faire adorer, mais pour rappeler qu'elle n'a jamais disparu. Elle est dans la pierre, dans le feu, dans les blessures, dans les naissances et dans la mémoire du corps des femmes, qui n'a jamais totalement oublié. Trop de récits sur la Vierge Noire s'arrêtent à son mystère esthétique. On admire sa peau sombre, on évoque ses origines byzantines, on lui prête des miracles populaires. Mais peu osent regarder ce qu'elle incarne vraiment. Une force duelle, archaïque, incontrôlable, qui dérange autant qu'elle attire. Car derrière l'image de la mère consolatrice se cache la redoutable initiatrice, celle qui guide vers la transformation, mais par la douleur, l'effondrement, l'abandon de l'ego. Ce n'est pas une vierge passivement sainte, c'est une figure capable d'ouvrir les portes des mondes invisibles. Les sociétés secrètes qui ont œuvré dans l'ombre des religions officielles l'ont compris depuis longtemps, et c'est pour cela qu'elles l'ont utilisée, pas comme une simple dévotion, mais comme un code, un symbole actif, un vecteur d'énergie. Au XVIIIe siècle, alors que la franc-maçonnerie se répand en Europe, certaines loges dissimulent un courant parallèle, plus ésotérique, plus ancien, connu sous le nom de maçonnerie écossaise primitive féminine. Ces loges, tenues par des hommes, mais souvent inspirées par des femmes initiées, pratiquent des rituels qui évoquent la mer Noire. Des archives confidentielles retrouvées à Lyon, à Prague et à Palerme font état de cérémonies nocturnes dédiées à une entité féminine représentant la mer du monde. Elle est nommée la souveraine, ou parfois la noire étoile. Ces rituels impliquent la purification par les éléments eau, feu, terre, air, mais aussi le silence, la nudité rituelle et l'invocation de la présence dans l'ombre. Dans ces loges, la Vierge Noire est invoquée non pas comme une sainte, mais comme une déesse guide, une passeuse entre les mondes. Elle donne accès à la grotte intérieure, à l'utérus symbolique du monde, d'où naît la vraie connaissance. Mais tout cela restait secret, car révéler que le féminin sacré, et non un dieu mâle, était le véritable cœur des rituels initiatiques, aurait ébranlé les fondements de toute spiritualité patriarcale. Au sein des courants rosicruciens, qui prétendent détenir des savoirs hermétiques remontant à l'Égypte ancienne, la Vierge Noire occupe une place centrale mais voilée. On la retrouve dans certains symboles, la rose noire, la coupe renversée, le miroir brisé. Des manuscrits apocryphes attribués à Christian Rosenkreutz évoquent la figure de la femme cryptée, gardienne du Graal non comme objet, mais comme principe féminin. Ce Graal, contrairement à la tradition chrétienne, n'est pas une coupe contenant le sang du Christ, mais le sang menstruel de la déesse, source de toute vie et de toute magie. Un document daté de 1644, retrouvé dans les caves d'une ancienne abbaye allemande, décrit un rituel nommé « liturgie de la nuit étoilée », dans lequel une prêtresse incarne la Vierge Noire et transmet aux initiés une vision alchimique du monde, fondée non sur la séparation, mais sur l'union des opposés, lumière et obscurité, hommes et femmes, matière et esprit. Le sang y est évoqué comme la mémoire liquide du cosmos, et le féminin comme portail de la régénération cosmique. Ces textes furent interdits, détruits ou récupérés par des ordres plus sombres. La puissance de la Vierge Noire ne vient pas uniquement de ses adorateurs, elle vient aussi de ceux qui ont cherché à l'éteindre. Dès le Concile de Trente, XVIe siècle, des mesures strictes sont prises pour supprimer les cultes non canoniques. La plupart des Vierges Noires sont repeintes, déplacées, enfermées dans des chapelles secondaires. L'Église a compris que ces statues attiraient un type particulier de dévotion, populaire, non institutionnelle, profondément intuitive, souvent féminine.
Un rapport confidentiel du Saint-Office, le futur Inquisition, daté de 1732, parle explicitement d'un culte souterrain à la déesse noire, masqué sous le nom de Marie. Ce culte est considéré comme dangereux car il encourage la désobéissance à l'autorité religieuse et surtout remet en question le monopole masculin sur le divin. Certaines statues disparaissent mystérieusement. D'autres sont volontairement enterrées, brisées ou murées dans des caves. Mais certaines résistent, protégées par des villageois, des femmes âgées, des initiés discrets. Aujourd'hui, des groupes néo-païens, des mystiques modernes, des chercheuses spirituelles redécouvrent le culte de la Vierge Noire. Et ce n'est pas un simple retour folklorique, c'est un mouvement spirituel profond, une résurgence d'un archétype que le monde patriarcal croyait avoir oublié. Des cercles de la Vierge Noire s'organisent en France, en Espagne, en Italie, au Brésil. On y étudie les correspondances entre la Vierge Noire, la déesse Kali en Inde, la Yemanja afro-brésilienne, la Sekhmet égyptienne, ou encore la déesse triple de la tradition Wiccan. Les femmes y sont au centre, pas en tant que figure symbolique, mais en tant que vectrice vivante de cette énergie noire, transformatrice, guérisseuse, alchimique. Elles revisitent les mystères de la sexualité sacrée, du sang menstruel, du corps comme temple. Elles affirment que le corps féminin est le Graal, le lieu du miracle permanent, l'oublié sacré. Et si finalement, la Vierge Noire était le dernier tabou spirituel de notre civilisation? Non pas une menace, mais un miroir, tendu à notre monde malade du déséquilibre, de la rationalité extrême, de la séparation entre chair et esprit. Elle n'est pas là pour remplacer Dieu. Elle est là pour rappeler que Dieu fut un jour une déesse, que le divin fut un jour chair, sang, boue et lait, que le mystère ne réside pas dans les cieux, mais dans l'utérus du monde, dans ses grottes, ses entrailles, ses douleurs et ses jouissances. Elle est le retour du réel, du sacré dans le corps, du spirituel dans la terre. Elle est le feu noir de la vérité, celui que rien ne peut censurer éternellement. Elle n'est pas celle que vous croyez. Elle n'est pas seulement Marie, ni seulement Isis, ni simplement une vierge. Elle est toute celle qu'on a voulu faire taire. Elle est la mémoire souterraine du féminin divin, celle que les dogmes ont rejetée, mais que le cœur humain n'a jamais cessé de chercher. Si ce récit vous a interpellé, si vous sentez au fond de vous que quelque chose d'important sommeille dans l'ombre, alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Essence des Mystères, activez la cloche et laissez un like pour faire résonner cette vérité oubliée. Car ce n'est que le début. Le mystère de la Vierge Noire ouvre la porte à bien d'autres secrets, et nous allons les explorer ensemble.